La visite de Jean-Claude Mailly ce mercredi 10 janvier en Isère avait pour objet 2 points. Faire le point sur les conditions de travail, les conditions de logement, les problèmes de précarité des saisonniers, puis également des problèmes que rencontrent les salariés permanents. Donc on a évoqué tout ça ce matin et Jean-Claude nous dira quel est le point de la situation. Puis un deuxième point également qu'on a évoqué, qui sera la mise en place d'une commission cadre qui s'effectuera dans l'après-midi avec Éric Pérez, le secrétaire général de l'Union des cadres et ingénieurs, et en Isère pour lancer la campagne Prud'homme qui aura lieu maintenant en 2008, pour montrer que la Confédération FO a aussi des cadres dans l'organisation et puis renforcer cette structure. Eh bien, Jean-Claude mettra en place la commission cadre officiellement. Marco, peut-être nous dire un petit mot sur son séjour en station là depuis avec FO Jeunes, et puis Jean-Claude nous rappellera ces 2 points. Donc nous on est là depuis le 8 janvier, on a commencé par les Deux Alpes où on a eu un très bon accueil des salariés saisonniers qui viennent maintenant nous voir assez facilement pour nous exposer un petit peu leurs problèmes. Donc là nous sommes jusqu'à l'Alpe d'Huez jusqu'à vendredi, toujours pour informer par rapport aux nouvelles, notamment aux nouvelles règles ACEDIC qui va s'appliquer pour les saisonniers. Enfin, un problème assez important, et puis les problèmes toujours pareils de logement, de travail, des fois des conditions de travail difficiles dans les hôtels, cafés, restaurants. Et puis voilà, après on va continuer sur la Savoie pour continuer l'information jusqu'à lundi prochain. Donc une action qui s'organise. Oui, alors comme le Jean-Pierre et Marc l'ont dit, 2 aspects aujourd'hui à ma visite dans le département. Le premier, c'est travail sur les conditions des saisonniers. Donc aujourd'hui à l'Alpe d'Huez, ça fait plusieurs années qu'on met l'accent sur les conditions de travail des saisonniers, en mettant notamment le point sur 3 éléments essentiels. Un, le problème du logement. Et on sait très bien que notre objectif à terme, ce serait qu'un contrat de travail soit lié à un logement. Donc là, il y a un effort à faire particulier et on interpelle le patronat et notamment le patronat du département en disant ce que vos collègues ont su faire avec nous dans la Savoie, pourquoi vous ne voulez pas le faire en Isère ? Donc il faut déboucher les oreilles du patronat dans l'Isère. Premier élément, c'est sur le logement. Deuxième élément, c'est la saisonnalité et la pluriactivité. Donc tout ce qui est mutualisation de droits pour les travailleurs saisonniers. Quand on a un CDD, on acquiert des droits, par exemple, en matière de formation, avec le droit individuel à la formation, mais on ne le sait pas et on capitalise jamais ces droits. Donc on n'arrive jamais à les utiliser. Et troisième élément aussi concernant le travail saisonnier, qui est un élément clé, c'est les effets de la convention d'assurance chômage que nous n'avons pas signé. Et faux. Et une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas signé, c'est pas la seule, c'est que dorénavant, après 3 années, les saisonniers n'auront plus droit à l'indemnisation d'assurance chômage. J'annonce d'ores et déjà que si rien ne change, fin 2008, début 2009, s'il va y avoir de l'activité, mais de l'activité revendicative dans les stations, parce que les saisonniers vont s'apercevoir à ce moment-là qu'effectivement ils n'auront plus de droit à l'assurance chômage. Donc on anticipe en les prévenant, en les associant et en disant, attendez, si vous voulez que ça change, eh bien, il faut se bouger à un moment donné. Deuxième élément de la visite, c'est par rapport à la mise en place d'une commission cadre, tout simplement parce que les cadres sont des salariés comme les autres. Ils ont des spécificités en tant que cadres, mais de plus en plus, depuis une dizaine d'années, les cadres se sont aperçus qu'ils pouvaient par exemple être victimes de licenciements. Parfois de licenciements abusifs, perte de confiance par exemple. Qu'est-ce que ça signifie la perte de confiance ? C'est une notion subjective, donc par définition arbitraire. Et il est important que dans l'organisation syndicale, je dirais la voix des cadres, mais quand je dis la voix des cadres, c'est leurs problèmes de salariés comme tous les autres salariés, leurs problèmes spécifiques compte tenu de leur rôle dans l'entreprise ou dans l'administration, soient mieux pris en considération, je dirais d'une certaine manière, en termes y compris de syndicalisation. Il y a un boulevard pour nous chez les cadres, et les cadres ont intérêt à ce que FO puisse bien les représenter, donc d'où l'idée de mettre en place, ici comme ailleurs, des commissions cadres.